Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RELD Digital Media. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour les amoureux d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines. Je vous invite à vous abonner à la chaîne RELD Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait, tout en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Nous revenons tout juste après cet élément. Et bien sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous une personne qui a plusieurs cordes à son arc et qui contribue positivement au développement économique de son pays. Avec cette personne, nous allons discuter de la thématique Entreprendre autrement. Entreprendre autrement. Et c'est avec Monsieur Galé Dadji. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Merci pour l'invitation également. C'est un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. Comment est-ce que ça va? Je me porte très bien. Et les activités? Tout se porte à merveille, malgré le Covid-19. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Oui. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Alors, moi, je suis Galé Dadji. Je suis jeune entrepreneur du 228. Je suis dans le domaine du coaching, du domaine de l'expertise de l'informatique et de marketing digital. Je suis le promoteur d'un événement au Togo qui s'appelle All You One des entrepreneurs également. Comment est-ce que vous vous sentez avec toute cette tâche Vous savez, la plupart du temps, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez vous armer. Et durant votre parcours, vous aurez à changer de vêtements au fur et à mesure. Ce qu'on ne vous dira pas au début. Donc, vous allez parler tout à l'heure de cordes. Nous avons commencé quelque part. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre domaine. Et au fur et à mesure, chaque fois que nous découvrons d'autres opportunités, nous allons à la découverte de ces opportunités. C'est ça qui fait que vous pouvez partir d'un seul talent ou bien d'une seule compétence et vous retrouvez aujourd'hui avec plein de compétences à la fois. Donc, un entrepreneur, dans un premier temps, doit être quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Raison pour laquelle j'ai parlé de plusieurs expertises, en fait. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneur est un caméléon? Non, l'entrepreneur est un caméléon, je ne dirais pas ça, mais j'ai parlé de multidisciplinaire. Parce que au début de la création de votre société, vous serez secrétaire, vous serez gestionnaire, vous serez commercial. Donc, vous devez avoir le tout là, les 4 compétences en vous seul et 5 compétences en vous seul. Donc, cela fait que vous devez à chaque fois vous adapter aux réalités. Donc, ce qui fait que vous devenez pluridisciplinaire. Mais comme un caméléon change de nature, d'accoutrement à chaque fois qu'il y a une projection de lumière. Mais bon, si on peut comparer aussi un entrepreneur à un caméléon, il n'y a pas de problème. Très bien. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Alors, quand on parle de parcours, souvent, les gens posent la question de savoir quelle était votre motivation. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un environnement typiquement composé des entrepreneurs. Mais mon entourage était composé uniquement des entrepreneurs. Mes parents n'ont pas travaillé dans la fonction publique, n'ont pas fait de boulot. Chacun se battait au jour le jour. Donc, de ce fait, un jour, alors que j'étais à l'université, je travaillais pour mon oncle qui avait déjà une grande société de la place dont je ne vais pas donner le nom. Et donc, je faisais toutes les formalités administratives. Et un jour, nous avons eu un marché d'une somme assez colossale. Et je lui ai demandé comment vous avez fait. Il m'a dit, imagine que j'étais dans une fonction publique. Est-ce que je pourrais avoir ce marché? Je dis non. Donc, ça a provoqué un déclic dans ma tête. Après tout, il me présente l'état financier d'une autre société sœur de quelqu'un. Et la personne a fait un chiffre d'affaires de 3 milliards au Togo. Je me dis, c'est pas possible ça. Donc, et puis, je vois encore que mon tuteur en question nourrissait plus de N individus.
une bouche qui était sous sa responsabilité. Donc, je voyais que avec un salaire, on ne peut pas nourrir autant de bouches. Parce que le salarié est limité dans le temps et dans l'espace. Son argent ou bien son salaire est monétisé selon les 30 jours, les 31 jours du mois. Donc, lui ne peut pas subvenir à autant de personnes, autant de charges. Donc, j'ai pris la responsabilité sur moi. Dès que j'étais à l'université, déjà, moi, j'étais commerçant. Moi, je vendais, je faisais mon business. Wow. Donc, moi, malgré que moi, j'étais en biologie, imaginez, un biologie qui se retrouve dans le commerce. Les gens ne me comprenaient pas, mais en ce moment, déjà, moi, j'avais un objectif, j'avais une vision pour moi. Donc, tous les amis avec lesquels on a fini les études universitaires, ils sont partis enseigner. Moi, je dis, je ne suis pas là pour enseigner, pour avoir un salaire maigre, non. Mais je vais souffrir et atteindre mes objectifs. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé. Mais il ne faut pas dire que le chemin a été facile. Ou bien le chemin est facile. Non, c'est parsemé de beaucoup d'embûches. Mais nous résistons jusqu'à présent et nous pensons y arriver. L'un de mes objectifs principaux, c'est d'arriver également à installer une entreprise pérenne pour ma génération, mes progénitures en fait. Je ne veux pas que mes enfants écrivent un jour j'ai l'honneur à quelqu'un. Non, je veux qu'un jour, l'une de mes sociétés soit cotée en bourse. Voilà les objectifs que moi je vise pour moi et ce qui constitue mes réelles motivations, les raisons pour lesquelles je n'abandonne pas et mon abandon sera peut-être dans la tombe. Voilà. Très bien. Et c'est en résistant que vous avez pu parvenir à la création de l'événement All-in-One des entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela? Voilà. All-in-One des entrepreneurs est né de l'observation de l'écosystème entrepreneurial du Togo, et en particulier, et de l'Afrique en général. Je vais partir d'une base. Vous observez les groupes sociaux tels que les Libanais, les Indo-Pakistanais, les Européens. Quand ils arrivent sur notre société, notre terre, vous constatez quoi? Qu'ils marchent toujours ensemble. Ils mangent ensemble, ils mangent la nourriture de leur pays, s'habillent comme on s'habille dans leur pays respectif. Ils regroupent leurs capitaux et fonctionnent toujours en groupe fermé. Mais quand vous voyez un Noir, un Togolais parmi eux, qu'est-ce qui se passe? Il devient quoi? Soit il est chauffeur, soit il est ramasseur de poubelles, soit il est quelqu'un qui va les faire et connaître le pays ou bien un traducteur. Donc, il occupe souvent les boulots de bassesse. D'accord? Donc, comment on peut être dans son propre pays et ces gens-là vont venir nous dominer? Moi, ça m'a fait réfléchir. Et donc, en créant All-in-One des entrepreneurs, qui est d'abord tout basé sur 3 objectifs principaux. Le premier est le réseautage entrepreneurial. Le second, c'est le partage d'expériences des aînés. Et le troisième, c'est la recherche des partenaires financiers. Je vais vous expliquer pour que ceux qui nous suivent également puissent comprendre ce qu'est réellement le All-in-One des entrepreneurs. Et donc, quand on parle de réseautage, vous savez, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ce message doit être porté pour tous les entrepreneurs. On ne peut pas évoluer seul. Vous ne pouvez pas. Malgré ce que vous avez de l'argent pour faire la communication digitale, numérique, tous les supports utilisés, vous serez essoufflé à un moment donné. Mais la communication de bouche à oreille, c'est-à-dire je connais par exemple au niveau de All-in-One des entrepreneurs aujourd'hui, moi j'ai 200 contacts. Mais ces 200 contacts-là, quand ils ont un problème, ils contactent qui en premièrement? Galé. Galé, j'ai besoin de telles compétences. Vous avez besoin de telles compétences. Ils savent que moi, j'ai des personnes ressources au Togo qui peuvent leur aider dans tel domaine d'expertise. Et autres, moi, je prends juste le téléphone, j'appelle quelqu'un en interne. Donc, la communication de bouche à oreille, je connais quelqu'un qui fait ça là. Et la diaspora aujourd'hui me sollicite beaucoup pour la réalisation de certaines tâches, juste parce que j'ai des contacts crédibles au 228. Vous voyez? Et donc, sans cela, vous ne pouvez pas évoluer en tant qu'entrepreneur. Donc, vous devez, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou ceux qui sont déjà essoufflés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont dépensé assez de budget au niveau de la communication et qu'ils n'ont pas eu de rentabilisation efficiente et efficace, c'est le moment de chercher un réseau crédible. En d'autres termes, le réseautage, c'est ce que d'autres appelleraient sous d'autres cieux des 7
entre griffes. D'accord? Moi, comme je ne voudrais pas intégrer les sectes existantes, c'est la raison pour laquelle j'ai créé pour moi-même. Et j'invite les gens comme moi qui veulent se lancer véritablement, qui ne veulent pas avoir de problèmes, qu'on amène ceci. Donc, ici, on parle rien qu'à d'affaires et d'opportunités qu'on se partage entre nous. Le second objectif, c'est le partage d'expérience. C'est-à-dire qu'on dit souvent que de l'expérience des autres, on s'instruit. Oui. D'accord? Oui. De l'expérience des autres, on s'instruit. Vous savez, aujourd'hui, l'expérience que nous avons 7 ans sur le territoire togolais, toi qui viens de commencer, et on est à diplôme égal, l'expérience fait la différence. Je peux te dire des choses pas possibles. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer et qui part directement faire des formalités au CFE sans avoir son premier client. Absolument. Avec quoi vous allez payer les charges? Non, il faut avoir une clientèle avant de se lancer. Donc, il y a des experts dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine fiscal, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des juristes. Nous avons toutes ces compétences au sein de Hollywood des entrepreneurs qui édifient les jeunes primos qui veulent démarrer, qui leur donnent des conseils, des orientations. Et donc, le troisième, c'est la recherche des partenaires financiers. Donc, vous savez, vous pouvez aujourd'hui avoir de l'argent. Moi, j'ai la compétence. Il y a l'autre qui a des immeubles quelque part qu'on l'a légué en tant qu'héritage. Pourquoi ne pas s'associer en trois? Il y a l'apport en industrie, l'apport en naturel et en nature, l'apport en numéraire, et puis nous constituons la société et nous évoluons. Et chacun sait la responsabilité. Mais si vous vous engagez seul, vous savez, arriver à un moment donné, vous serez essoufflé. Moi, je vous dis la vérité. Vous serez essoufflé. Et si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui vous dit, mon frère, ça peut aller. Je compte sur vous. Notre objectif, nous allons y arriver. Imaginons que nous avons un problème j'ai un problème de 1,5 million. Si j'étais le seul, j'allais chercher les 1,5 million. Mais si nous sommes 3, ça fait 500 000, 500 000, 500 000. On va résoudre le problème le plus tôt possible. Rapidement. Le plus tôt possible. Vous me comprenez? Mais il urge de la responsabilité de nos frères, de nos sœurs qui veulent se lancer, de commencer par chercher des partenaires crédibles. Je dis crédible et loyal. Parce que si la personne n'est pas loyale et crédible, attention, tôt ou tard, vous allez trébucher en cours de route. Donc, il urge de cette responsabilité de tout un chacun de nous, de chercher un réseau crédible où les gens disent la vérité, où les gens créent des chaînes, des valeurs, et pour propulser des talents vers l'atteinte de leur objectif. Et l'objectif principal aujourd'hui, c'est de permettre à tous les Togolais de joindre le bout. Félicitations pour cette très belle initiative. On lui souhaite vraiment beaucoup de succès. J'ai appris que vous avez une entreprise dénommée AcoWeb Performance. Un petit détail sur cela. Alors, AcoWeb Performance est une société à responsabilité pluripersonnelle. Je ne suis pas le seul fondateur. Donc, nous sommes 3, 2 au bled et une personne à l'étranger. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous satisfaisons tout simplement les besoins de la diaspora. D'accord? La diaspora africaine, aujourd'hui, elle est numérique, elle est numérisée. Et la diaspora, elle s'est adaptée aux réalités des autres pays. Donc, chaque fois qu'ils vont sur Internet, c'est pour faire des recherches pour leurs besoins. Donc, nous, au niveau de AcoWeb Performance, qui est une agence de marketing digital d'abord, nous satisfaisons les besoins de la diaspora. Nous aidons la diaspora à trouver des entrepreneurs locaux crédibles pour satisfaire leurs besoins tout simplement. Mais étant expert dans le domaine du marketing digital, nous accompagnons également les jeunes entrepreneurs locaux qui veulent avoir une visibilité sur la toile. Par exemple, vous voulez vous lancer sur le net, la toile, vous ne savez pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, vous allez constater chacun crée une page et commence par faire du sponsoring, d'harcèlement. Non. Il y a une stratégie. Il y a aujourd'hui, tous les jeunes se sont convertis en community manager. Et puis, à longueur de journée, ils vous harcèlent avec des messages. Attention. Il y a une manière de communiquer sur la toile. Il y a une manière de répondre aux gens, une manière de satisfaire la clientèle. Donc, c'est le travail que nous faisons au niveau de AcoWeb Performance. Félicitations. Merci. Eh bien, nous sommes très émerveillés. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est une émission qui fait la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne.
Si vous souhaitez nous rejoindre ici sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui défilent au bas de l'écran et nous serons ravis de vous recevoir. Une grande révolution s'annonce avec le cabinet Reld Consulting. Vivez dès maintenant le programme Mentorat, un programme francophone unique pour l'Afrique et la diaspora qui vous permettra de réussir votre carrière professionnelle, de bâtir un business rentable et pérenne, de tenir vos résolutions, d'enrichir vos relations, de développer votre leadership au-delà des frontières et de transformer significativement votre vie. La reprise économique mondiale est en marche. Tous les feux sont au vert. C'est maintenant qu'il faut agir, maintenant qu'il faut reprendre la course et créer votre richesse. Que vous soyez étudiant, chercheur d'emploi, salarié, fonctionnaire ou cadre d'entreprise, start-up ou PME, association ou organisation, leader ou entrepreneur, vous allez considérablement vous enrichir et progresser dans tous les départements de votre vie grâce à ce programme d'accompagnement et de formation en 12 mois. Inscrivez-vous dès maintenant au programme Mentorat Afrique et Diaspora. Pour plus d'informations, contactez Reld Consulting. Le programme Mentorat, un raccourci vers le succès, la richesse et le leadership. Je voudrais que vous donniez 2 conseils majeurs que vous avez tirés de votre expérience aux jeunes entrepreneurs qui vous regardent à l'heure actuelle. Des conseils majeurs, c'est d'abord tout la persévérance. Parce que sans la persévérance, dans cette vie, vous n'obtiendrez rien. Et la deuxième valeur que j'aimerais véhiculer, c'est que cherchez à être des gens intègres. Si vous êtes intègre dans l'entrepreneuriat, peu importe les périples, les péripéties, les vents qui vont souffler en votre défaveur, vous aurez toujours du secours. Mais si vous voulez tronquer quelqu'un pour parvenir à votre fin, vous arriverez au sommet de l'échelle, mais vous allez succomber. Très rapidement. C'est très rapide. D'accord. Si quelqu'un veut vous joindre ou a besoin de vos services, quels sont les numéros sur lesquels elle peut vous appeler? Alors, pour contacter M. Galedadji, c'est très simple. Il suffit de composer juste le 90 33 09 08. Encore une fois? 90 33 09 08. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Je suis dans le domaine du marketing digital. Donc, ma présence, vous pouvez me trouver sur Facebook, et WhatsApp, et LinkedIn. Et c'est toujours le nom Galedadji. Vous tapez, vous me trouvez. Sur Facebook, vous pouvez taper également Oliver les entrepreneurs. Très bien. Je donne des conseils là-bas. Je publie des contenus. Et je publie des motivations également parce que je sais ce que les gens endurent et de temps en temps, nous postons des messages pour booster nos compatriotes également. Très bien. Merci infiniment. Votre mot de fin? Mon mot de fin sera d'encourager quelqu'un qui est comprimé, déprimé, affligé, abattu par les circonstances de la vie, à continuer le chemin parce que la réussite se trouve au bout de l'effort. Peu importe les périples, peu importe les vents et les marées, nous arriverons au bout de nos rêves. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en Dieu. Que Dieu bénisse tout chacun de vous. Merci beaucoup, Monsieur Galedadji, pour notre entretien d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Je vous invite à liker, commenter et à vous abonner surtout à cette chaîne pour ne jamais rater un rendez-vous de la création de richesse. Reld Digital Media, nous sommes créateurs de richesse. À très bientôt.